Nous, on vous retrouve, Ousmane Diaye. Ousmane, est-ce qu'il y a une différence de perception sur ce coup d'État entre les Maliens et le reste de la communauté internationale? Ibeka était en effet très contesté, hein, on l'a beaucoup suivi sur cette antenne au Mali. Est-ce que ce putsch est vécu dans le pays comme un aboutissement justement de ces manifestations des derniers mois? Oui, et je crois que c'est pour cela même d'ailleurs, dans l'interview, le porte-parole, le colonel-major Ouagué contestait le terme même, le qualificatif même de coup d'État ou de putsch. En réalité, dans les faits, hein, quand on reprend la chronologie, c'est un peu le parachèvement d'un soulèvement populaire qui, quoi qu'on puisse dire, avait réussi de fait à bloquer et paralyser toutes les institutions du pays. À vrai dire, il n'y avait plus vraiment d'institutions, pas de gouvernement pendant des semaines, le Parlement illégitime non reconnu, incapable de siéger, une cour constitutionnelle dissoute, l'armée déstabilisée par des enquêtes qui mettent en cause ses chefs les plus puissants. L'État malien était un fantôme, pour dire vrai, et face à ce vide, il y a eu une jonction entre les deux institutions les plus structurées du pays, les deux institutions les plus légitimes, en tout cas aux yeux de la population, et ces deux institutions, c'est les religieux, l'imam Dicko et l'armée. Oui. Et les partis traditionnels ont été à la remorque, et aujourd'hui, dans cette séquence actuelle, il y a deux pôles du pouvoir, Badala Bougou avec l'imam Dicko et Kati avec l'armée. Merci Ousmane. Et puis, on s'interroge aussi évidemment sur la durée de la transition. Combien de temps durera la transition entre le pouvoir militaire et le pouvoir civil? Il n'y a pas de réponse pour le moment. On y reviendra bien sûr dans le journal Afrique de TV5 Monde tout à l'heure. Merci d'avoir été avec nous.